Farid Alinet, bonjour. Bonjour. Un livre sur Idir. Oui. Beaucoup de monde peuvent se poser la question de pourquoi Idir. Pourquoi écrire forcément sur Idir? Pourquoi un livre sur Idir? Parce que Idir est parce que Idir est l'icône de la chanson kabyle. Parce que Idir, c'est 50 ans de carrière et 9 albums. Parce que Idir, comme l'a dit le sociologue Pierre Bourdieu, Idir fait partie de chaque famille. C'est un membre de chaque famille. Idir, c'est quelqu'un qui a compté dans nos vies. C'est un artiste qui a compté, mais c'est aussi quelqu'un qui a pendant toute sa carrière s'est engagé pour la défense de la culture, de la langue et du patrimoine et de l'identité berbère. Pour dire quelque chose donc, aux personnes qui n'ont pas encore lu ton livre, donc est-ce que c'est un livre qui raconte l'histoire de Idir ou c'est un livre qui raconte des choses non dites de Idir? Alors, il faut savoir que Idir, c'est quelqu'un de très pudique, très taiseux, très réservé. Donc c'est quelqu'un qui ne se confiait pas beaucoup. Donc c'est un livre sur la vie d'Idir, c'est un livre sur la carrière d'Idir, mais au-delà de la personne, au-delà de la carrière, c'est un livre qui raconte aussi la Kabylie, qui raconte la guerre d'Algérie que Idir a vécue, il raconte l'indépendance, il raconte l'Algérie des années 60 et 70, c'est-à-dire l'Algérie du parti unique, de la dictature. Et c'est un livre aussi sur la France. C'est un livre parce que Idir est une passerelle entre l'Algérie et la France, mais au-delà de la France et l'Algérie, Idir aussi a fait chanter des artistes africains, il a fait chanter des artistes français, il a fait chanter des artistes écossaises. Et c'est un artiste qui a chanté un peu partout dans le monde. Et sa chanson Veinouva est traduite dans plusieurs langues, d'où le titre Idir, un Kabyle du monde. Donc, comme moi, je raconte, il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas, y compris moi. Si vous voulez, je suis parti à la découverte d'Idir parce que lui ne se racontait pas. Donc, les gens pensent. Moi aussi, je pensais connaître Idir, mais en écrivant ce livre, j'avais découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc je pense que les gens vont découvrir beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas, dans la mesure surtout où j'ai fait témoigner, j'ai fait interviewer des gens qui n'ont jamais pris la parole, que ce soit des artistes ou directeurs artistiques ou des femmes qui ont compté dans sa vie. J'ai suivi un peu la procession, donc l'écriture et tout. Tu as partagé pas mal de choses avec nous sur les réseaux sociaux. De loin, on a l'impression que ça s'est fait d'une manière lucide. Donc, est-ce que c'est facile d'écrire sur des personnes comme Idir? Non, c'est pas du tout facile d'écrire sur un personnage comme Idir, comme je le dis, parce que c'est quelqu'un qui ne se confiait pas, c'est quelqu'un qui parlait peu. Donc, c'est pas facile de raconter et dire. Et surtout, c'est pas facile de raconter un homme qui a fait une carrière de 50 ans de carrière. Moi, je voulais vraiment aller euh, chercher et dire que les gens ne connaissent pas. Quand même, j'étais surpris que dans les discussions, que des membres de sa famille, des gens qu'il connaissent, y compris par sa fille ou son fils, me dire ah oui, mais je ne connaissais pas cet aspect de sa vie ou de sa carrière. Donc c'est pas, en fait, si vous voulez, c'est une enquête de journaliste parce qu'il fallait enquêter, parce qu'il fallait avoir des témoignages, parce qu'il fallait avoir de l'inédit. C'est pas facile. C'est un travail d'investigation qui m'a pris 8 mois. C'est pas évident d'interroger une quarantaine de témoins. Et puis, bien sûr, l'écriture elle-même, c'est un processus difficile, mais passionnant. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? On peut le trouver dans les librairies, à la FNAC, sur Amazon. Il est disponible en France, il est disponible en Belgique, au Canada, en Europe. Malheureusement, il n'est pas disponible pour le moment en Algérie, mais j'espère qu'un jour, il le sera. Merci. Merci. Merci Merci à bien. vous.